y en a qui flyent, ils flyent pas mal. Ils disent qu'ils sont Dieu, qu'ils sont la lumière. Ils disent des affaires genre je suis la lumière. Or, si le suis, l'être, si vous voulez, c'est de la lumière. Le je, c'est des ténèbres souvent. Donc, il y a de la lumière dans l'humain, mais pas seulement. Il y en a des ténèbres, si on peut dire, à plusieurs niveaux. Ça fait partie des lois de densité, entre autres. Si vous avez de la densité sur un plan d'une façon localisée, il y a nécessairement une masse, une forme, un corps, un objet. Si il y a localisation, il y a nécessairement espace. Les lois de densité, c'est des assises, c'est des lois de linéarité, de mémoire, de mécanique contextuelle locale, expérimentale, de la forme. Il y a une notion historique, mécanique, informelle, par les lois linéaires mécaniques de la densité, mais aussi l'aspect magnétique, polarisé des corps, des formes denses à différents niveaux. Donc la différence entre la forme et les lois de la forme. Que ce soit la Terre, le Soleil, la Lune, les corps ont tous des interrelations par rapport à des lois systémiques de champ, puis sur plusieurs plans. C'est au contact de l'expérimental planétaire, puis grâce à la mémoire de l'âme, puis des corps, que l'être humain s'est mis à produire de la mémoire réflective, puis de la polarité sur le plan mental, dans son mental. C'est un reflet environnemental. Si la conscience intègre des lois d'au-delà du systémique, des lois mécaniques de la forme, c'est-à-dire des lois d'au-delà de la forme, dans une vue spontanée, à ce moment-là, plus vous avez une vue fine, perçante, plus vous vous fiez à votre vue. Vous vous posez moins de questions. À mes yeux, il y a deux types d'individus. Souvent, là, en gros, entre autres, qui réfléchissent pas beaucoup leur expérimental. Les individus très inconscients, puis les individus, entre parenthèses, plus conscients un peu que la masse. La lumière en elle-même, ça obéit pas aux lois mécaniques, magnétiques de la forme. C'est ce qui est dans l'inconscience humaine qui obéit aveuglément à ça. Donc, au début, c'est difficile de voir pour un individu dans sa conscience que tout le mental inférieur, toute une vaste structure psychique non encore intégrée, que tout ça, ça obéit à des lois formelles, mécaniques, polarisées, magnétiques, d'influence, d'interrelation mécanique, comme les corps astraux dans le fond. C'est des lois astrales dans le fond. Puis souvent, la seule alternative qu'a un individu, un être inconscient, pour pas être juste une sorte d'animal robot, c'est sa capacité de réflexion, de son expérimental, dans son mental polarisé, pour aboutir à un jeu, une conscience en germe, le moi psychologique de la personnalité. La seule chose qui fait que c'est pas un automate, c'est les conflits. Des conflits. Quand un individu souffre de sa personnalité, habituellement, c'est un travail de la lumière, si on peut dire, de la conscience qui cherche à poindre en lui. Il y a un travail qui se fait, si on peut dire. Celui qui souffre de remords dira que sa conscience le fait souffrir, alors qu'en fait, il souffre de sa personnalité. Après coup, dans une réflexion dans son mental, de son expérimental qu'il réfléchit, alors que s'il avait agi selon les vues spontanées de sa conscience instantanée, il ne serait probablement pas en situation d'avoir à ressentir des remords, à dire qu'il souffre de sa conscience. Votre, votre souffrance psychologique, ça vient souvent des conflits entre les programmes puis votre conscience, votre vraie conscience, en potentiel qui lutte pour intégrer la programmation, détruire les formes au sens d'être sien de la mécanique, des lois d'au-delà de la simple surface des choses,
pour avoir la capacité, en tant que conscience, de reconfigurer les structures du mental inférieur de façon à ne plus souffrir psychologiquement de l'expérimental dans le mental, tout en étant actif et créatif dans l'expérimental en temps réel par la lucidité de la conscience, en, en s'en remettant moins à des processus réflectifs psychologiques qu'on peut considérer par expérience comme énergivores. Ce qui fait qu'un humain, c'est plus qu'un animal. Ce qui fait que c'est pas un robot non plus. C'est les forces de vie, sa multidimensionnalité, sa perfection en tant que modèle de perfection des lois systémiques de l'intelligence. Ça lui vient de l'éther, de ce qui est sur l'éther, bien avant la cristallisation dans la matière, dans l'expérimental. Dès qu'un être comme l'homme est coupé de sa source, qu'il chute dans une peau de bête, soumise à des lois biologiques planétaires comme la mort, la reproduction, la survie, livré à sa conscience, dans le fond, travaillant à intégrer l'expérimental à la sueur de son front, si on peut dire, avec son libre arbitre, qui n'est rien d'autre que son moi psychologique au fond, ben, dès qu'un être comme l'homme est coupé comme ça, c'est difficile pour lui de concevoir que le plan mental existait avant son incarnation dans un corps matériel, puis que sa chute aura suivi les lois de la réflexion, puis que l'humain n'est pas ici-bas, il n'y a rien d'autre ici-bas que le reflet dans la matière de ce qu'il aurait pu être dans l'éternité, puis l'infini de sa perfection, en tant que création à l'image de l'intelligence. Celui qui exprime des remords, c'est sur le plan mental qui s'est fait berner. À un moment ou à un autre, il a pris, entre guillemets, une décision qui a fait de lui un criminel qu'il n'est peut-être pas au fond, en dehors des pulsions ou du plan réflectif. Si justement il le regrette immédiatement, c'est surtout manquer de conscience, de force par rapport à de la pollution dans le mental qui obstrue la conscience. Parce que l'individu a tendance à l'orgueil, la vanité, qui sont des produits des réflexions inconscientes dans le mental. Il ira jusqu'à dire « je suis lumière », se coupant paradoxalement de la lumière quelque part parce qu'il réfléchit ce qui ne doit pas l'être. Tout comme celui qui dit qu'il souffre de sa conscience, alors que paradoxalement sa conscience réelle pourrait lui éviter des souffrances. C'est comme si on marchait encore sur la tête, ici-bas. Retourner à la source, ça va être aussi se remettre à l'endroit, psychiquement, avant tout. C'est parce que le moi psychologique est à l'envers, comme un reflet par rapport à l'esprit, que l'individu psychologique n'a pas de colère mentale face à l'expérimental. Puis, avec les années, je le vois comme l'être psychologique n'arrive pas à intégrer ce qu'est la colère mentale. Il essaie de le comprendre avec son intellect. Il se réfère aux notions collectives sans s'en rendre compte. Les notions psychologiques de colère puis de volonté. Si vous vous mettez volontairement dans la merde ou la misère pour renforcer votre volonté, c'est pas de la conscience intégrale ou de la volonté créative au sens où je l'entends quand j'en parle. C'est de l'ascétisme dans le fond. C'est pas pareil. Le même ascétisme au fond qu'on voit depuis des millénaires. L'esprit va mettre en place de l'événementiel pour vous forcer à intégrer. Une partie de l'événementiel est déjà inscrite dans l'éther avant la cristallisation dans la matière. Donc, ça ne peut pas venir de votre ego psychologique, en plus que la conscience psychologique n'a pas accès aux éthers du mental. Le plan de vie puis l'événementiel, c'est pas la job de l'ego. La colère mentale, c'est pas de la colère au sens où nous l'entendons. Habituellement, c'est une vibration. Le psychologique, le mental inférieur, c'est mécanique, c'est rigide. Ça peut pas être son propre mécanicien.
La job d'une force active comme l'esprit, entre autres, c'est de mettre en place de l'événementiel, de l'expérimental, qui va vous forcer en tant que conscience à sortir de la psychologie, du psychologique acquis, au sens du connu. Quand vous sortez du connu, au sens mémoriel, expérimental, vous avez l'occasion de pouvoir observer la structure psychologique à partir d'espaces nouveaux. Quand vous êtes sorti de force, de votre psychologique, que vous l'observez, vous pouvez voir des failles, des aberrations que vous ne voyiez pas avant. La colère mentale passe par la conscience, une vue d'en haut de l'intellect puis du psychologique. Sa vibration dérigidifie les structures inférieures et ça rend possible des modifications conscientes du moi psychologique. Ça devient possible. Chaque choc, chaque épreuve deviennent des occasions d'intégration pour la conscience. Quand l'ego cherche lui-même à se mettre à l'épreuve, à se mesurer à l'événementiel, c'est qu'il est dans l'illusion du contrôle psychologique de l'expérimental. Ça, ça le coupe de sa créativité puis de sa volonté réelle. L'ascétisme, le survivalisme, c'est loin d'être toujours de la volonté réelle. C'est comme du masochisme inconscient, souvent, qui est lié à une valeur que l'être se donne psychologiquement. C'est comme des vocations de martyr, dans le fond. Quand vous avez assez de conscience pour reconfigurer les assises de votre moi psychologique, vous avez la capacité créative de donner une direction à l'énergie. Ça, c'est de la volonté réelle. Le but des forces actives, comme l'esprit, c'est pas de vous faire souffrir dans votre âme puis votre ego, c'est de vous rendre conscient. Hein? Bon, une fois que vous voyez pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui vous fait souffrir au fond? C'est pas le travail de l'esprit de vous rendre heureux. Ça, c'est votre job. Là, vous pouvez dire ça me regarde. Mais la pleine vie dans la terre, ça, c'est pas des affaires de l'ego. Puis plus on va continuer à psychologiser la conscience, plus on va se couper de notre lumière, puis moins on va être créatif. Ça, c'est l'eau de l'être psychologique qui est dans le développement personnel, puis qui va s'enfoncer de plus en plus dans son psychologique. Il risque même de se mettre de plus en plus dans la merde. Puis c'est bien dommage, mais le timing risque de ne pas être bon pour l'intégration si on reste dans ces attitudes-là. Parce que c'est pas avec des attitudes qu'on intègre.